Voilà, voilà. Normalement, le micro fonctionne. Tout devrait bien fonctionner. Il est 11h00. Le coucou suisse est de retour pour sa petite séance de gymnastique. Je vais commencer un préambule, comme on les fait nous. Alors, je vais appliquer à moi-même, là, ce matin, je me dois d'appliquer à moi-même une règle du tai chi. C'est que le grand malin qui vient vous dire oh, les pensées parasites, soyez zen, préparez votre tai chi. Il m'est arrivé exactement l'exemple type. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en dire deux mots. À 10h30, donc il y a exactement 30 minutes, 31 minutes, l'électricité a pété. Plus de plomb, plus d'électricité. Donc, je me suis habillé d'urgence. J'ai été affronter la neige. Ouais. Ah oui, on la voit la neige. Hein. Ah ouais, donc c'est blanc. Il est tombé 20 cm cette nuit. Le gérant est en train de passer la lame, le chasse-neige. Donc tout ça pour dire que j'ai dû aller au tableau électrique. Je me suis dit, ouais, le stotz, comme d'habitude. Non, 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 non. Il y a un autre souci ailleurs. Donc tous nos fils sont sous la neige. J'ai sorti les fils de la neige pour pouvoir voir s'il y avait du courant. C'est pas là-bas que ça a pété, c'est ailleurs. On ne sait pas, puisque la caravane elle est nouvelle. Donc on a fait en sorte de sortir l'électricité par la fenêtre. Une rallonge, là, à la one again, comme on dit. Et puis, ma Pimi, dans 10 minutes, t'as ton tai chi qui commence. Alors, je suis dans un état. Je m'applique à moi-même les fameuses consignes du tai chi. Tu ne peux pas commencer une séance si tu as des perturbations. Alors, moi, en ce moment, la perturbation, elle est... Putain, elle est où la panne? Au bout de la rallongée, électricité... Non, non, stop. Aucune pensée parasite. Non, 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 non. On est bien. On est samedi matin. Et comme si de rien n'était, on oublie tous ces petits soucis. On se concentre sur sa respiration. Alors je précise pour ceux qui ne sont pas là que c'est samedi matin. Ah, j'allais dire bonjour Jeanne. Non, non, pas bonjour à tous. Bonjour Pimi, bonjour Jacqueline. On est que les deux, les trois en fait. C'est une petite séance du samedi matin, puisque dimanche, donc il n'y a pas de tai chi, c'est mon jour de repos. Oh, oh, Jeanne, tu me touches d'être là ce matin, c'est sympa. Donc tu prends en route, j'ai eu une panne d'électricité, j'ai pu trouver un truc de, comment on va dire ça, un truc, une issue de secours en attendant. Et maintenant,
je vais commencer mon tai chi. Je dois oublier mes soucis électriques, remplir les poumons. Surtout que j'ai mis des grosses bottes pour aller chercher. Je vais rarement marcher dans la neige avec les moon boots avant mon tai chi. Mais oui, bonjour à vous deux. Jeanne dit bonjour à nous deux. Bonjour, Jeanne. Je suis en train de apaiser mon esprit, oublier mes soucis provisoirement. Ah bonjour, David 178, bienvenue. Alors pourquoi j'ai toujours 0 là sur les viewers? C'est pas grave, on s'en fout. Je vais vous faire ce petit exercice que vous connaissez, qui est celui des mains comme les nuages. Pour se calmer, rien de tel que de regarder passer sa main. On va commencer par la main droite, c'est toujours la plus facile. L'idée, c'est d'avoir la main avec un petit espace ici, la main qui fasse comme ceci, et qui parte et qui revient. Vous montez la main, le poignet tourne, et la main descend, le coude se plie et la main remonte. C'est un super petit exercice de concentration pour oublier justement toutes ces choses qui vous perturbent l'esprit. Là, vous êtes obligé de tourner le poignet. Tourner le poignet fait tourner l'épaule, qui met alors le coude dans la bonne position. Il n'y a qu'à relâcher le coude. Et là, la main revient. Là, 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 je viens de passer ma main de la droite. On a toujours l'espace entre les coudes. Et bonjour le top. Tu vas bien? Ben ouais, ce matin, c'est... Le premier travail de ce matin, c'est faire le vide dans sa tête. Et je vous assure que c'est très difficile quand on a une petite perturbation. Alors j'imagine aujourd'hui. Maintenant, vous avez vu, donc celui-là, il me semble tellement naturel. L'idée que vous pouvez comprendre, c'est que comme il faut toujours un espace entre le bras et le corps, vous pouvez mettre votre poing. Ça vous permet de faire l'exercice juste, sans avoir à vous préoccuper de l'épaule. Vous aurez suffisamment de temps pour le faire. Et ce mouvement, simple et circulaire, se fait avec le poignet qui tourne. C'est une affaire de poignet, rien d'autre. Le poignet entraîne le coude entraîne l'épaule, et l'épaule fait son travail. Vous arrivez à être détendu du bras droit comme ça, dans cette position. Et là, vous avez la fameuse vitre devant vous. On avait vu ça une fois. Lorsque vous passez la main, il faut avoir une distance toujours identique. Ce qui m'amène à vous expliquer le côté circulaire, les mouvements circulaires, ainsi que les sphères que vous avez devant vous, tout ce qui est sphérique. On le connaît tous avec le ballon. On connaît tous avec... Ça, c'est sphérique. Après, vous avez la barrière comme la vitre. Là, vous êtes
Vous avez votre vitre qui est là. Et ça, c'est votre espace. Il est défini là. Il est défini par la courbure du coude, l'épaule vers le bas. Toujours. S'il y a bien un toujours en tai chi, c'est toujours les épaules vers le bas. C'est normal de la solliciter, l'épaule, quand il faut monter. Mais dès qu'on a la possibilité, dans l'enchaînement, de tirer les épaules vers le bas, ainsi que de grandir le corps vers le haut, c'est ce sentiment-là qui va vous décoincer la nuque. C'est des petites astuces pour tranquillement, sur une chaise, arriver à faire travailler tous les différents muscles des épaules et un petit peu du bassin lorsque vous faites le bassin qui tourne. Et c'est vraiment le thème qui est venu tout seul, hein, le thème de cette rondeur. Appréciez la rondeur, on va revenir aux mains. Appréciez cette rondeur que vous pouvez trouver également lorsque vous avez les mains, les deux poignets ensemble. Prenez cette rondeur. Ouais, on est samedi matin, on y va cool. J'avais envie de dire aussi, c'est imaginez que vous avez un cercle ici et que comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Voilà. Et ensuite, depuis là, c'est comme le chaudron, vous savez, dans Panoramix, le chaudron. Le bout du boîton, là, il fait un cercle. Et en théorie, vous voyez que je m'entraîne devant vous, hein. En théorie, le cercle est parfait. Alors rien que de comprendre mon problème d'omoplate, vous comprenez déjà que là, pour moi, le cercle ne peut pas être parfait. Donc, je triche, je frouille. Ce qui compte, c'est que les épaules soient vraiment bien vers le bas. Ce qui compte ici, c'est pas que les mains soient justes, hein, puisque je fais tenir le bâton, mais c'est comprendre que le bâton ici, vos mains, font un cercle. Et c'est ce cercle-là qui, dans votre imaginaire, dans votre fameux schéma corporel, va vous permettre de visualiser le cercle que vous faites avec vos bras. Bon, il m'emmerde ce bâton. C'est la première fois que j'essaye le coup du bâton pour qu'on visualise le cercle. Bon. Si vous voulez mettre une assiette, vous pouvez mettre une petite assiette. Puis si vous mettez un grand plat, vous mettez un grand plat. Donc on a vu la main qui s'en va et qui revient avec la main droite. Maintenant, comme quoi, hein, vous allez voir que même pour moi, c'est difficile avec la main gauche. Parce que comme dirait l'autre, je ne suis pas gaucher. Hein. Alors, la main arrive. Regardez passer votre main gauche. Le poignet tourne. Ça libère la flexion du coude. La main s'éloigne. L'épaule tourne. Oui, l'épaule tourne pour qu'on puisse descendre le coude. Et lorsque ici le coude se plie, heureusement que vous avez le poing sous le coude, parce que ça vous empêche d'avoir qui fait comme ça. C'est pour ça qu'après, vous devez garder ce même principe à gauche, comme on le faisait
Moi, je peux pas, j'ai un peu de soucis. Trop petite, cette caravane. Amusez-vous à vouloir détendre. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à détendre le bras. Alors pour moi, détendre le bras droit, il a tellement l'habitude, il se détend tout seul. Mais alors détendre le bras gauche, quelle peine. Il faut commencer par détendre le poignet. Essayez d'oublier votre poignet. Là, je crois que c'est pas mal. Hein, ça a l'air facile. Hein. Essayez. Ça y est. Le poignet dans le tai chi fait partie de ces, dans l'engrenage du schéma corporel, fait partie d'un endroit qui peut bouger quasiment à 360. Trouvez votre limite corporelle avec votre poignet. Comme ceci. Et là, la sensation à avoir, on la connaît dans certaines figures, d'avoir les doigts qui montent. Attention à l'espace sous le coude, pas se retrouver comme ça. Hein. Toujours garder cet espace. Et une fois que le coude est là, la main revient. Je redécompose. Attends, on s'amuse. Ben, c'est samedi matin, hein. C'est cool. C'est pour ça que c'est la main gauche. Le bras gauche plutôt. Le poignet tourne. Vous tournez le poignet. Si je puis vous donner aussi un petit conseil, c'est pas indispensable, mais un petit conseil, c'est de garder plus ou moins les doigts comme ceci, et non pas la main au palme. Hein. Le but de l'exercice est de sentir justement à quel moment le coude se plie et puis peut descendre. Là, on a le creuset. Comme vous êtes, si je vous fais ça, vous dites ah c'est bien, il est bien droit. Hein. Eh ben non, je suis tout faux. Jamais, jamais à fond dans une dans une hein, dans une les genoux et les coudes, il faut jamais être à fond. Clac, blocage, verrouillage du coude, non. Toujours ce petit angle qui permet, comme c'est le cas dans les pièces mécaniques des véhicules, que lorsque vous tournez le poignet, il se trouve que maintenant le coude peut descendre. Donc oui, effectivement, quand vous voyez ce mouvement, vous vous dites, ça y est, il plie le coude. Mais non, et c'est ça le miracle, je trouve, du tai chi, enfin le miracle, la beauté du tai chi, c'est que là, vous pensez que je fais comme ça avec l'épaule, mais non, justement pas l'épaule, toujours vers le bas. C'est pour ça que si vous avez un petit angle ici, vous réduisez l'angle sous le bras. Et là, vous vous apercevez que ou vous pouvez frapper comme ceci, ou alors, si vous décidez de ramener votre main parce que vous ne voulez pas qu'elle aille plus loin, mémotechnique, tournez le poignet. Et là, soutenez votre bras et lâchez. Voilà. C'est drôle, hein? Hop. En cas de passer sa main gauche, elle part au fond, le poignet tourne et on lâche.
Cet exercice s'appelle, dans l'enchaînement et dans les figures, les mains comme les nuages. Vous allez l'entendre plusieurs fois, les mains comme les nuages. Maintenant, vous commencez à connaître les affaires. Alors, comme on est samedi, on va se refaire apprentissage de la synchronisation, tout simplement. C'est-à-dire, on regarde passer la main droite, toujours les mêmes exercices. S'il y en a qui pensent que c'est toujours les mêmes exercices avec Pimir qui regarde passer sa main, d'accord? Vous pouvez le noter là, dans le clavier. On aimerait voir autre chose de plus compliqué. Ça, maintenant, on gère. Allez, on a perdu quelqu'un, c'est pas grave. Une fois la main droite arrive, et au moment où elle se tourne, on parle bien de la synchro. Au moment où le poignet tourne, l'autre poignet tourne. Vous avez donc une synchronisation des poignets. Vous finissez par oublier les épaules, c'est exactement le but de l'exercice. Je finis par oublier ma panne électrique d'il y a une demi-heure. C'est formidable. On y arrive. Je suis obligé de me concentrer là, parce que si je commence à penser à ma panne électrique, je suis foutu. Après toutes ces années. Allez. Synchro, c'est parti. La main gauche arrive. Donc si la main gauche est devant, c'est que la main droite, elle est au bout. À ce moment-là, les deux poignets se tournent. Hop! La main avance, la main gauche avance, et la main droite, elle arrive. Eh oui, ce n'est qu'une question de synchronisation de la position du coude ainsi que les poignets qui font tout le travail. C'est pour ça que vous pouvez arriver à faire ce même travail en oubliant complètement les épaules. Les épaules sont entraînées par les mains. Hein? Et c'est parti. Les deux poignets se plient, ça arrive en même temps que l'autre. Hop. Les deux poignets se plient, hop. Et en même temps, donc du coup, la nuque part dans l'autre sens. Lorsque la main est là, les deux poignets se plient. Hop. Et à ce moment-là, une main descend, une main descend et l'autre arrive. Hop. Hop. Je vais vous la faire en ce qu'on appelle en séquence. Ça fait là, 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 là. Et ensuite, vous trouvez la rondeur dans le mouvement. On a vu la rondeur tout à l'heure, de pouvoir voir passer sa main à une distance égale, que ce soit la main gauche ou la main droite, à une distance égale du visage. Pas comme ça, puis pas non plus comme ça. Et dans cette rondeur, vous êtes obligé d'accompagner le corps, le haut du corps, avec le bassin. Cherchez la coordination droite-gauche, gauche-droite, le regard qui suit la main qui passe devant le visage. On va une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Maintenant, on fait l'inverse. Il n'y a pas d'inverse pour ce matin. Parce qu'en fait, les nuages, on le fait que dans ce sens-là. Toujours du même sens. On peut le faire de l'autre, mais ça, c'est pour ceux qui veulent faire plus. Ce qui n'est pas mon cas pour moi. Voilà, voilà. Donc, quelle heure est-il? Oh, 10h24. Je crois qu'il me reste un fond de café, ça tombe bien.
Déjà 25 minutes pour cette fin de semaine. Ça vous convient les petits exercices comme ça? Ce que des fois avec Jacqueline, j'appelle mes petits exercices à 2 balles. Qu'est-ce que tu dis, Jacqueline, des fois que oui, ça a l'air tout simple. Mentalement, elle les a compris. Mais alors, quand il faut commencer à me faire merci, Jeanne. Jeanne, elle la marque. Alors, ça marche bien. Extra. Alors, Jeanne, tu penses bien que, vu le timing, et puis vu, je pense, ça détend les articulations et vide la tête. Mais oui, mais c'est exactement ça. Non, non, chien céleste. C'est super. Pimi, il n'est pas fatigué. Non, Pimi, il a couru dans la neige ce matin pour aller au tableau électrique. Oui, j'avais vu Jeanne vide, oui, oui. Ça vide la tête. Bifree 7. Je crois qu'on s'est peut-être déjà rencontrés. En tout cas, bienvenue sur la chaîne des exercices de synchronisation, où on n'est pas là pour faire de la performance. On est là pour travailler le schéma corporel de manière mentale et comprendre que notre squelette, avec nos os et tout ça, c'est une sacrée machine où, par exemple, on sait que le coude, il peut se tourner que comme ça, mais on sait qu'on ne peut pas aller de l'autre côté. Par contre, le poignet, c'est quelque chose qui peut faire du 360. La nuque, elle ne peut pas aller plus que là, ou plus que là, donc on ne peut pas regarder derrière. Toutes ces contraintes du schéma corporel ont été étudiées par nos amis de Taipei du Tai Chi. Ça, il faut avouer qu'ils ont eu le temps, hein, à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Hein. Et en fait, ils sont arrivés à faire quelque chose qui fait que lorsqu'on a compris que pour plier le coude, il faut tourner le poignet, que pour faire descendre le poignet, pour faire descendre le coude, il faut juste lâcher l'épaule. Donc, on ne pousse pas le coude en bas. C'est l'épaule qui descend. Ici, c'est pas... Comment ça? Tu bouges pas le coude. Ici, c'est... Le coude est fixe et c'est la main. C'est juste cette rotation-là. Et là, on ne peut pas aller plus loin. Là, on est bloqué. C'est ça le schéma corporel. Quand on a compris que ça fonctionne, que là, on est bloqué. Puis comment on fait pour débloquer? Il suffit de tourner et ça débloque. Là, si vous tournez le poignet, mettez la main face au sol. Alors, ce que je veux vous faire comprendre au niveau du schéma corporel et de comment fonctionne toute cette mécanique corporelle, c'est qu'il ne faut pas vous fier aux apparences. Si je fais ça, c'est pas moi qui donne un coup comme ça. Ça ne se fait jamais en tai chi. Par contre, vous avez, c'est le coude qui se déplie. Vous lâchez, ça lâche le coude et la force centrifuge où tout le poids de la main est concentré part en avant. Hop. Donc, c'est simplement pour faire ça. Faut tourner le poignet et lâcher le coude. Et la force centrifuge fait le reste. Il n'y a aucune force à donner. On peut faire la chose de l'autre côté. Cet exercice-là s'appelle lancer le poing. Là aussi, mettez votre poing devant. Première chose, tout le monde dit ouais, mon poing devant. Alors, première chose,
Je me mets comme ceci. Contrôle de la position. 1, on lâche un petit peu le coude. Le coude, on est sûr que voilà, le coude, ça va. Il fait juste que de soutenir le bras, le coude. Il n'est pas en train de faire comme ça. Ensuite, on travaille l'épaule. On descend maximum l'épaule. On arrive à descendre l'épaule. Et maintenant, on tourne le poing de 180 degrés. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Une torsion là, c'est exactement, si vous la sentez, la torsion qui est là, c'est exactement pour ça que je vous démontre l'exercice, que pour faire activer l'épaule, lorsque vous lancez le poing, il faut tourner le poignet. Ah. Ah. Évidemment, une fois qu'on a lancé le poing il ne peut que revenir. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Le point revient. Et en fait, dans l'exercice, c'est pour ça on est samedi, on est un peu plus cool. Mais en fin de... Là, d'ici 5 minutes, on fera l'enchaînement. Voilà, parce que chaque fois, soit on commence, soit on finit. Mais de toute façon, tous les jours, il y a un petit enchaînement qui se fait. Le point, c'est lorsque vous avez lancé le point, quelqu'un donc peut vous attraper par le point. Attends, on va montrer ça comme ça. Donc, quelqu'un peut vous attraper par le point. C'est pour ça que directement, vous avez ceci. Remontre. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a fait un point. Que si on tire le point, là, on donne de la prise à l'adversaire. Donc, c'est pour ça que si on se fait attraper, première chose à faire, c'est à tourner. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est lui l'adversaire qui a la tournée, qui a l'épaule. Et ensuite, on déplie la main pour la faire bien plus fine et on passe sous le bras pour décharger. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de qu'est-ce que vous devez imaginer quand vous faites cet exercice-là. Voilà. Si vous faites cet exercice-là, vous avez compris pourquoi vous le faites comme ça. Par-dessous. Et lorsqu'on a donné le point, évidemment, si personne vous attrape, à ce moment-là, le point revient. Une main avance. Ça, ce mouvement-là, entre guillemets, il est nouveau. Et vous allez on le mémorisera parce que c'est la suite. Vous avez donné le point, personne ne vous attrape. Impeccable. Vous revenez en arrière. Et vous pouvez, donc comme on dit, brosser, donc dégager, évacuer, protéger. Et vous avez le point qui part. C'est pour ça qu'on trouve dans le tai chi, en enchaînement, vous avez la version la main comme ceci, vous avez la version comme cela. Hop. Chaque mouvement prépare le suivant. Et c'est la même chose dans les mouvements. Si ce mouvement-là arrive, prépare le mouvement du poignet. Le poignet tourne. Pourquoi le poignet tourne? Parce que ça libère le coude. Quand le coude a fait son travail, pourquoi on a libéré le coude? C'est pour ensuite le replier. Pour replier le coude, on tourne le poignet. On tourne le poignet, mais c'est pour plier le coude. Et pourquoi on plie le coude? C'est pour que la main revienne devant le visage. Chaque mouvement prépare le suivant, que ce soit au niveau des mains ou que ce soit au niveau des pieds. Chaque pas prépare vraiment le suivant.
Donc, à un moment donné, quand on a compris qu'on en est à un mouvement pas et bras, que c'est pour préparer le suivant, pom, pom, qui lui va préparer le suivant. On en arrive à l'heure fatidique de l'enchaînement. Non, non, pas l'heure fatidique de la fin. Non, 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 non. L'enchaînement. Ah. Ah. Je vais faire un petit peu de place, si vous permettez. Préparation. Préparation, tes petites fiches. Avec des grosses chaînes. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Avec des grosses chaînes. Je capte pas, top. Avec grosses chaînes. Chérie, aide-moi. Ah, pour l'enchaînement, ben ouais. Oh. Mais excuse-moi, le top. Bon. Ah, tu veux m'embrouiller. Ah, tu veux m'embrouiller. Alors maintenant, un petit best-of pour Jeanne et Annie, les deux que je sais personnellement. Ah oui, et ainsi que Eagle White que je salue vraiment, vraiment au passage. Ah ouais, hein, Jeanne? Et post-it. Oui. Donc, maintenant que je vais parler des fameuses directions, hein, on a parlé des mouvements circulaires, sphériques, etc. Et vous rajoutez les fameuses directions. Proposition 1, on commence au nord. Proposition 2, tapez 2, on commence au sud. Qui sait, on commence au nord ou au sud? Facile, hein? Donc tout le monde sait qu'on commence au sud. Pour moi, le sud, c'est là. Il m'a tapé 2. Exactement, on commence toujours au sud. Ensuite, on va aller où? Au sud-ouest, pour parer. Et on va aller à l'ouest, pour les 4 forces. On est d'accord. Première direction, le sud, le commencement. Deuxième direction, sud-ouest, où on met Paris. Bien sûr, vous savez qu'il y a un post-it marqué sud-ouest Paris. Hein. Bravo, Jeanne. Et qu'ensuite, on va arriver à l'ouest, petit post-it ouest, pour les 4 forces. Et ensuite qu'on a fait notre petite tergiversation, lorsque je suis devant vous à la grue blanche, qui se sera donc ici à l'est, pour que vous puissiez voir les mouvements comme ceci, l'est sera là-bas, et là, vous aurez l'ouest. N'oubliez pas le petit jeu du pied gauche et du pied droite. Donc, pour commencer, on va descendre sur le pied gauche, sur la jambe gauche, on descend, et ensuite sur le talon, hop, direction l'ouest. Le pied, direction ouest. Ça, c'est pour vous juste vous rappeler que ce qu'on va faire, c'est déjà, on le sait déjà, donc il n'y a même pas besoin de se concentrer là-dessus. Allez, on est prêt, on se fait un petit enchaînement. Alors, on va faire un petit peu avec les bras, les pieds maintenant, vous connaissez avec les directions. J'ai fait suffisamment de vidéos avec les pieds. On commence. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On prend bien position, toute la surface du pied et on lâche un tout petit peu
les genoux. Ah, faites-le comme moi, hein. Moi, tranquillement, je prends ma position en étant appuyé. Déjà pour sentir les genoux. Oui. Cela fait déjà un bon petit exercice pour les genoux. En général, moi, je fais 3 fois. Voilà, ça me joue. Ensuite, le deuxième exercice, c'est de mettre les bras en bas. Et là, sur la flexion des genoux, on détend les bras. Donc, s'il y a un minimum à faire dans la mise en route, et là aussi, les amis, prenez conscience que rien que ce mouvement-là, c'est déjà un mouvement qui demande un travail des genoux, un travail du bassin, un travail de détente des épaules. Et sur le retour, vous avez les bras qui sont emmenés. Non pas, c'est pas le bras qui monte. En fait, c'est là. On va expliquer ça. La force centrifuge qui amène le bras. Et la force centrifuge qui amène le bras qui est détendu. Hein. C'est pour ça que si votre bras n'est pas détendu, vous ne pouvez pas faire la force centrifuge. Donc c'est le bassin qui donne la direction. Le bassin entraîne l'épaule. Et l'épaule entraîne le bras. Et qui c'est qui fait l'amorti et qui donne l'impulsion? C'est les genoux. Les genoux font une grande partie de l'amorti, mais toute l'impulsion vient du haut. Ça, c'est bien pour préparer les genoux. Maintenant, le commencement. On monte, on plie les genoux, plie les coudes, plie les poignets, les mains s'éloignent. On pousse, on est en montée, les bras, les mains reviennent, les coudes se plient. On descend, et là, on pousse en mettant bien au fond ce putain de ballon. Arrivé là, on descend sur la jambe gauche, bien plier les deux genoux en même temps, hein, et on va aller déplacer le talon du pied droit, direction le pied direction ouest, et on pousse avec la jambe gauche pour descendre sur la jambe droite. On est à saisir la queue de l'oiseau, pousser avec la jambe droite, le bassin posé, on est le pied gauche direction sud-ouest, et là, vous connaissez la manœuvre. Paré. Paré, on va de nouveau faire un pas. C'est là où on descend sur la jambe avant, gauche. On est en pleine descente. Et là, il faut remonter, pointer du gros orteil direction sud-ouest. Et là, sur la descente, vous tournez et vous posez le talon, le pied direction l'ouest. Et vous investissez le pied droit en tournant le bassin sur la droite. On arrive à l'ouest. Tirez jusqu'à l'ouest, jusqu'au sud de la main. La main revient. Là, c'est les genoux qui amortissent. Hein. Là, c'est le travail des genoux. Aussi. Travail des genoux et du bassin. Et là, lorsque les mains reviennent, contact. Et vous faites le... Je refais encore une fois pour le plaisir, le cercle. Qui est entraîné, on l'a vu en début de... C'est pour ça que je vous parlais des genoux qui font les amortisseurs comme dans un véhicule. Car dans ce mouvement-là, c'est uniquement les mains
les poignets qui donnent la direction et l'impulsion est donnée par le bassin. Voilà, on revient, séparer les mains et on pousse avec la jambe arrière, on investit la jambe avant droite et on est à repousser. À repousser, la main gauche vient sur la cuisse. Qu'est-ce qu'elle fait la main droite? Elle tourne sur la tronche. Et avec une poussée sur la jambe droite, on tourne sur le talon de la jambe droite. On fait la moitié du trajet. Les orteils se disent bonjour. On investit la jambe droite en tournant le talon. Les deux mains, vous pouvez les mettre comme ceci. Pousser avec la jambe droite, ramener la jambe gauche. Ouvrir la cuisse de la jambe gauche et poser sur la descente le talon. Et vous avez donc un magnifique, simple fouet dont vous avez la figure là. Là, c'est simple fouet. Depuis le simple fouet, vous investissez la jambe avant gauche. Pourquoi on pousse, on descend sur la jambe gauche? Parce qu'on va avoir besoin de la poussée. Pourquoi? Parce qu'on veut aller faire lever les mains au sud-ouest. Là encore, les pieds, la poussée, le pied tourne. On investit sur le pied qui a tourné. Là. Ensuite, la fameuse poussée qu'on a vue hier. Poussée, tourner avec le bassin, mettre les doigts de pied en haut et poser. Le talon, le pied droit sur le talon. Si c'est le pied droit sur le talon, c'est la main droite qui est devant. Ensuite, comment on fait? C'est quoi le prochain but? Depuis lever les mains. Eh bien, c'est la grue blanche. Et la grue blanche, même principe, toujours le même principe, puisqu'on doit faire le demi-tour. Enfin, trois quarts de demi-tour pour être exact. Et on refait depuis lever les mains. On descend sur la jambe gauche, ça fait soulever. Revenir. On investit la jambe droite. Le bassin fait tourner la jambe gauche. Et le pied sur la pointe pour arriver à la grue blanche. Les épaules bien en bas pour la grue blanche. On a vu hier la grue blanche. Donc la grue blanche. Depuis la grue blanche, après, tout se fait donc... Pardon, tout était... Ah, je ne vais pas vous embrouiller. Tout était à l'est. Et maintenant qu'on est à l'ouest, j'y arriverai jamais. Hein. Il y a toujours un coup où je me plante. Hein. Où je la mets avant, ou je la mets après l'étiquette. C'est drôle. Donc on est à la grue blanche. Eh oui, 48, nom de ça fait durable. Et la grue blanche. Droite. Le coude se plie. Gauche, le poignet tourne. Droite. Une main descend, l'autre monte. En allant à droite. Sur la descente, vous cueillez le champignon et vous placez le pied. Et vous faites brosser le genou à gauche. Vous descendez sur le pied gauche. Ça avance le pied droit. Et c'est là où, comme vous allez aller sur le talon, c'est l'inverse de lever les mains. Vous avez la jambe gauche et le pied gauche devant. Donc, c'est la main gauche en haut et la main droite en bas. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous laisser 2 minutes tranquille. Je reviens. Quelque chose.
Voilà. Eh ben, je pense que j'aurais peut-être pu arrêter avant. Je vais vous souhaiter la grugouère. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, puis on se retrouve lundi matin pour la suite. Allez, à bientôt. Merci de votre participation. Ouais, c'est exactement ça, chien céleste. Et puis, voilà. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à lundi matin, 11h, sans problème.